Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Laura. Salut Laura, comment tu vas ? Salut, ça va. Un petit peu stressée ? Un petit peu, c'est un peu intimidant, mais ça va. Tout ce monde, oui. Il faut savoir que Laura est arrivée dans ce studio sans s'attendre aux gens qui sont autour, mais tu vas voir, on va discuter, tu vas oublier tout le monde. Pour vous ne la voyez pas comme moi je la vois, mais je peux vous dire que Laura est plutôt grande, que tu portes un pull coloré, vert avec des rayures bleues, que tu as les cheveux bouclés et une mince chaîne autour du cou. Et que tu es très souriante aussi. Et au moment où je l'ai dit, tu as souri encore plus. Est-ce que cette description te sied ? Est-ce qu'elle te va ? Ouais, ça me va. Est-ce qu'il y a un sosie qu'on t'attribue de temps en temps pour la compléter ? J'avais la frange quand on me l'avait dit, mais Dakota Johnson, moi je vois pas trop. Mais... Des petits airs, bon, puis c'est plutôt plaisant, mais je comprends. C'est le côté brune et un peu visage je pense. pétillant. Bon, d'où est-ce que tu nous viens, Laura ? Je suis de base italienne, donc je suis pas française. Ouais. D'accord, d'où en Italie ? Du nord de l'Italie, c'est une petite ville qui s'appelle Varese, Ouais. et c'est la région des lacs, donc entre le lac Majeur et le lac de Côme. D'accord. Donc je suis de là, mais j'ai grandi en Afrique, entre l'Afrique et l'Italie. Donc, Où ça, en Afrique ? En Angola. Waouh ! Et donc, Tu parles portugais là-bas, pour le coup. Je parle portugais, mais du coup, c'est pour ça que je parle le français, parce que j'ai fait une école française. Et, d'accord. Donc, du coup, ouais. Quel parcours ? Ouais, un peu compliqué. Ouais, parce que du coup, mon père est italien, mais ma mère est néerlandaise, donc c'est un peu multiculti chez moi. Mais d'accord, très bien. Un melting pot en une seule femme. Et c'était quoi ton schéma familial quand tu étais enfant ? Schéma familial, j'ai de la chance que mes 2 parents sont mariés depuis 40 ans, mais happily, donc très contents. Ouais. Et donc, en fait, on est très liés parce qu'on a voyagé très souvent ensemble. Donc, ils ont décidé de déplacer la famille selon le travail de mon père. Et donc, on est très, très soudés comme famille. D'accord. Et les rôles, t'as grandi Vous bougiez pour le boulot de ton père, principalement ? Ouais, ma mère au foyer. Donc, ils ont pris la décision de tenir la famille unie. Ouais. Et de se déplacer ensemble. Et donc, du coup, ouais. Pour pas se lâcher, trop chouette. Et il faisait quoi, ton père, comme boulot ? Alors, mon père, il était dans la télécommunication. Maintenant, il est allègrement à la retraite. Mais ouais, il était dans le monde de la télécommunication. Donc, un project manager pour des centrales téléphoniques. D'accord, ok. Normalement, on dit diplomate, mais non. Non, ce n'était pas... Ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé en grandissant en Italie et que tu n'as pas en France actuellement ? En fait, je pense que c'est 2 cultures qui se ressemblent énormément. Ouais, surtout aussi le nord de l'Italie aussi. Ouais, c'est... En fait, le côté famille, le côté bouffe, le côté on sort avec les potes, c'est 2 cultures qui se ressemblent énormément. Je pense que la France est beaucoup plus libérale de certains côtés, ce qui est très bien, surtout pour ce que je pense droit de la femme ou trucs du genre. Mais en vrai, c'est 2 pays qui se ressemblent trop. Et à l'inverse, l'Angola, pour le coup, c'est une toute autre culture. Est-ce que tu as des souvenirs de choses qui t'ont marqué, des rythmes de vie En fait, tu vois la pauvreté en face. Donc, c'est... En fait, ce qui m'a fait très fort, je pense que quand je suis rentrée, j'avais 13 ans. Et en fait, tu vois, les priorités des personnes sont très différentes. Donc, tu passes d'un moment où tu vois un gosse de ton âge qui cherche la bouffe dans des poubelles, à retourner en Italie où tu as une fille qui se plaint parce qu'elle n'a pas eu le vernis à ongles qu'elle aimait, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu... Ça t'a permis aussi, toi, de voir les choses sous un autre angle, tous ces voyages. Oui, donc dans le sens, une mentalité très différente, je pense, une mentalité un peu plus ouverte par rapport à ce qui est une mentalité classique italienne. Après, pour les Italiens, je suis pas forcément une Italienne non plus, parce que je parle plusieurs langues. J'ai une mère qui n'est pas italienne et qui donc m'a apporté son côté de la culture. J'ai une culture très française aussi, du coup, parce que l'école française t'amène une culture française.
Donc, les références jusqu'à 2003, mes références sont très françaises. Mes références musicales sont très françaises, par exemple. Et après, c'est devenu très italien. Donc, c'est un mix un peu weird de ce côté-là. Mais plutôt intéressant. Toi, t'es contente d'avoir... Oui, c'est très intéressant, même si j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'est pas un lieu qui te dit, ou c'est pas une culture qui te détermine. Parce que quand t'es pas italienne pour les Italiens, t'es pas française pour les Français, t'es pas néerlandaise pour les Néerlandais, c'est un peu le bordel. Ouais, t'as du mal un peu à trouver ta place. Donc j'ai mis du temps à comprendre en vrai que c'est la personne et c'est les personnes qui t'entourent qui font un peu plus ce qui est un chez toi. Ouais, et ce qui tu es. Ouais. Et c'est quoi tes principales activités quand tu ne travailles pas? Alors je voyage beaucoup, donc du coup, je fais beaucoup de sport aussi. Qu'est-ce que tu fais comme sport en particulier? Je fais beaucoup du fitbox, spinning. C'est quoi le spinning? C'est genre du vélo. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Je ne sais pas si je peux dire les noms des salles de sport. Ah oui. Oui. Mais c'est un peu comme du dynamo. Exactement. Ah d'accord, donc ça y est, c'est dit. Je fais du dynamo. Ok, d'accord. Donc c'est plutôt assez intense sur une période courte. Ouais. Ça aide à enlever tout le stress de la journée. Donc, t'es quelqu'un de stressé? T'as un travail qui te procure pas mal de stress? Assez, ouais. Je sauve pas des vies, hein, mais, donc c'est ce que j'essaye de me le rappeler souvent, mais ouais, c'est assez stressant. Et t'arrives avec le sport, en l'occurrence, à déconnecter quand même le soir Ouais, c'est une espèce de méditation. D'accord. En fait, ça bloque mon cerveau à penser à autre chose. Donc, c'est une espèce de méditation pour moi. Qui te permet de faire un peu comme une coupure. Ouais. Très bien. Et t'étais où pendant le grand confinement et qu'est-ce que tu as fait pendant celui-ci? Alors, j'étais au Luxembourg. D'accord. Donc, parce qu'avant Paris, j'étais au Luxembourg. Tu vivais là-bas? Oui. J'ai vécu là-bas 4 ans. Il faut savoir que les premières frontières qui ont fermé sont les frontières italiennes. Donc, ça a été un coup assez dur. Parce que c'était vraiment... quelque chose qui se passait, je ne pouvais pas rentrer. Ouais. Et ce n'était pas encore sûr que les autres frontières allaient fermer. Et j'ai eu, pendant la moitié du confinement, j'étais avec une coloc qui est devenue comme une sœur pour moi. Et pendant la deuxième partie, donc on and off, j'étais dans mon appart au luxe. J'ai principalement travaillé. Ouais. Donc rien de spécial. Toute seule, comment tu vis le fait d'être seule? Est-ce que ça t'a embêté à ce moment-là ou t'en as profité pour faire des choses? Alors, c'était pas forcément la meilleure des solutions, mais en vrai, quand j'étais toute seule, les frontières étaient déjà assez ouvertes, donc c'était difficile un peu de prendre l'avion et tout ça, mais conduire, c'était assez facile. Donc j'ai réussi à me déplacer un peu. Après, je suis pas forcément quelqu'un qui aime rester toute seule chez elle. D'accord, t'es pas solitaire? Non, pas forcément, même si le confinement m'a appris à l'être et l'importance de l'être aussi. Oui, de se poser avec soi-même, de savoir exactement ce qu'on veut. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Oui. Et nous dire la dernière musique que tu as likée dans tes coups de cœur. Tu disais que tu avais des influences françaises. Par contre, là, ça va être une chanson italienne, je pense. Ah, t'es dans une période... Très italienne, ouais. Je te dis de suite. Tu le sais en tête, tu l'as? Oui, je pense que c'est Coez. Ah, comment ça s'écrit? C-O-E-Z. D'accord. Ah, mais oui, je connais Faccio un Casino. Exact. Voilà. Ok, c'est un groupe... lui, il est tout seul. Je pense que la chanson que j'ai likée, c'est La musica non c'è. Ah oui, La musica non c'è. J'adore avec mieux, hein. Allez-y. Donc, ouais. Ok, très, très bien. Est-ce qu'il y a des situations, on en parlait tout à l'heure au boulot, de fait, qui peuvent te stresser, mais au-delà du travail, par exemple, louper un avion, louper un train, oublier quelque chose? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut vite un peu angoisser? Je suis quelqu'un qui angoisse, oui. Je suis la personne qui va arriver 2 heures avant à l'aéroport. Oui. Et encore 2 heures, ça va. Il y en a qui sont team 3 heures. Ah non, team 3 heures, c'est un peu trop. Team 2 heures, ça va. Ouais. Je sais, après, c'est la bataille constante avec mes potes. Non, mais c'est trop tôt. Je fais, ok, on se rejoint à l'aéroport. Moi, je suis tranquille. Moi, je suis tranquille. Oui, donc je suis une personne qui angoisse assez facilement, je pense. D'accord. Et t'arrives à vite passer à autre chose? Tu te laisses envahir ou t'arrives quand même à prendre du recul et à ironiser? J'aimerais
savoir plus ironiser, mais je suis en train d'apprendre. Et je pense que ça va beaucoup mieux par rapport à quand j'avais 20 ans ou il y a 10 ans, quoi. Ouais. C'est quoi ta night routine? Ma night routine. Un petit rituel que tu aimes bien faire le soir? Un petit rituel que j'aime bien faire le soir, c'est me poser, écouter de la musique et me relaxer juste avant d'aller au lit, quoi, pour éviter un peu le bordel. Normalement, je vais au sport le soir. Je rentre à la maison. Tous les soirs de la semaine? Pas tous les soirs, mais 3-4 fois par semaine, ouais. Ah oui, d'accord. Ça a en effet une place importante dans ton quotidien. Ouais. Et après, je rentre, je mange quelque chose et je me pose soit devant une série, soit devant la télé italienne, parce que du coup, j'ai la télé italienne à la maison. Donc ça aussi, c'est une grande partie. Et après, je me cache, j'écoute un peu de musique. Tu sors un peu en semaine ou plutôt le week-end? Je sors aussi beaucoup en semaine. Donc ça dépend un peu des semaines. Si j'essaye aussi d'écouter un peu mon corps. Si mon corps me dit pose-toi un peu, je reste un peu plus à la maison. Sinon, je sors aussi beaucoup en semaine. Et tu disais, je me pose, je mange un petit truc. Tu cuisines un peu ou... Oui. Même pour toi toute seule? Oui. Ouais, j'adore cuisiner. J'ai aussi de la flemme, hein. Je dis pas le contraire. Mais j'adore cuisiner, donc je cuisine aussi pour moi-même. Après, un plat de pâtes, c'est facile à faire. Ouais. Ah oui, donc c'est pas forcément difficile à faire. Tu manges. Est-ce que c'est vrai que les Italiens mangent des pâtes une fois par jour? Est-ce que toi, c'est ton cas? Ouais, c'est assez fréquent, ouais. Peut-être pas une fois par jour, parce que ça dépend si je sors le soir ou pas. Parce que au resto ici, j'évite. Ouais. J'évite tout ce qui est resto italien. Ah bon? J'ai quelques références, mais j'évite parce que c'est forcément de la cuisine qui est aussi déceptif. Pas déceptif, c'est tailored for the audience, as they say. Donc c'est quelque chose qui est un peu, c'est plutôt pour les palais français qui sont différents par rapport aux palais italiens. Donc c'est tellement gentil comme tu l'as tourné. Merci pour tous les restaurateurs italiens de France qui nous écoutent. Genre la carbo avec la crème fraîche, c'est vraiment un non-non. D'accord, ça pourrait presque te mettre en colère. Ouais. Et ça, c'est un cliché très vrai. Genre les pâtes qui se coupent, la crème fraîche, ça, c'est vraiment On touche pas au basique, quoi. Ouais. Et tu disais que tu sortais pas mal. Tu fais quoi quand tu sors? Je vais boire un coup avec mes potes, on va au resto. J'essaie de voir pas mal de concerts aussi, parce que j'adore la musique. Donc, ouais. Et tu dis que tu as pas mal bougé, Luxembourg. Et comment tu fais pour maintenir tes relations, tes amis? Tu arrives facilement à rencontrer des nouvelles personnes? En fait, le fait d'avoir voyagé aussi dès que t'es petite, surtout dans un pays qui est un pays expat, parce que l'Angola, en vrai, j'y ai vécu 5 ans, mais chaque année d'école, c'était comme une nouvelle année, parce que les personnes à côté de toi sont des expats. Donc, toi, t'es peut-être au début de ton voyage, mais eux, ils sont peut-être à la fin. Ouais. Donc, toutes les années, en vrai, tu te refais des potes. Et je pense que ça a donné beaucoup de flexibilité et beaucoup d'aide à connaître d'autres personnes. J'ai eu de la chance que dans tous mes parcours et dans tous mes voyages, j'ai retenu 1 ou 2 personnes qui sont devenues vraiment comme des personnes très très proches. Et ça, c'est tout ce qui compte. Après, chaque période de vie va emmener des groupes de potes qui ne restent pas forcément. Mais l'important, c'est avoir les 3-4 potes qui sont vraiment à côté. Je peux dire que j'ai un pote vraiment proche pour chaque période de ma vie et chaque voyage que j'ai fait, ou chaque pays où j'ai vécu. Ouais, comme un marqueur, quoi. Ouais. Et en termes de relations amoureuses, du coup, t'as pas mal bougé. Est-ce que les gens qui t'écoutent doivent se dire que potentiellement tu peux aussi bouger dans 2 ans, ou là t'as envie de plus de stabilité? En vrai, j'ai envie de plus de stabilité. J'ai trouvé une maison à Paris, dans le sens que c'était une de ces villes que aussi quand je voyageais en tant que touriste, parce que j'avais déjà des potes français qui habitaient ici, et une de mes meilleures potes ici, je l'ai connue il y a 10 ans en Australie, mais à chaque fois que je venais ici, je me sentais à la maison. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette envie de rester. Donc, ouais. Ça, si on peut les rassurer. Si on peut les rassurer, je suis bien. Pas prévu de bouger tout de suite. Non. T'es célibataire depuis longtemps? Ouais, quand même pas mal. Avec les voyages, ça, c'est... Ouais, c'est difficile de... Et moi, je suis une grande fan. Je sais pas si tu connais le podcast Entre nos lèvres.
Non, je connais pas. Bon, c'est un podcast plutôt féministe et ils ont fait un post Instagram en listant les réflexions agaçantes que les gens célibataires peuvent recevoir. Du type tu dois être trop exigeante, tu devrais revoir tes critères à la baisse ou ça te tombera dessus quand tu t'y attendras le moins. T'as levé les yeux au ciel quand j'ai dit la première, donc c'est que tu les as déjà entendues? Toutes. Toutes? Oui. Est-ce que ça t'agace? Oui, en vrai, oui, parce que tu sais jamais ce que la personne en face de toi est en train de passer. Tu peux pas te mettre dans l'idée. Et après, c'est une question de timing. En fait, il faut jamais se comparer aux autres. Et c'est très difficile à faire. Oui. Mais ouais, je pense que c'est des réflexions gratuites. Oui, Ouais. Donc toi, tu penses pas que t'es exigeante? Je pense qu'il y a une partie d'exigence. Oui. Mais on l'est tous, hein. Mais toi, sur quelle partie tu peux être un peu... il faut, genre, tu peux finir ma phrase, il faut absolument que... Tu respectes ma culture. Ok. En fait, pour moi, le respect, c'est important en général. Donc, je pense que la plupart Mais respecte ma culture, tu veux dire, il faut absolument pas que tu coupes tes pattes ou c'est plus global que ça? Après, tu sais, le truc d'être italienne, c'est que ça apporte aussi beaucoup de clichés. Et je pense que ça, j'en ai souffert pas mal, des clichés genre pizza mafia mandolino. Ouais. Alors, j'ai les deux premiers mots. La mandoline, c'est une petite guitare. Ah oui. C'est parce que ça fait partie de la musique folklorique. Ah d'accord. Mais ouais, tu l'entends une fois, tu l'entends deux fois, la troisième fois, c'est lourd. C'est lourd, quoi. C'est plus marrant. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Plutôt. Ouais, qu'on parle juste d'autre chose que de là où tu viens, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on parlait de tes parents, du coup, qui sont encore amoureux et encore ensemble? Pour toi, c'est un modèle de couple? C'est comme ça que toi, tu vois ton couple? Ouais, c'est un modèle de couple. Dans le sens... plus qu'autre, ils ont compris, je pense, comment communiquer. Ouais. Et je pense que c'est l'atout numéro 1 d'une relation, mais quelconque relation, hein, que ce soit une relation amoureuse, une relation d'amitié. Par exemple, ils se sont jamais engueulés devant nous. Jamais. Ouais. Je sais qu'ils ont, comme tous les couples, ils auront eu des engueulades, hein, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'il y a un respect entre le couple qui est important. Donc, ouais. Ouais, toujours garder un peu de sa superbe, enfin en tout cas de se préserver aussi de... Ouais, je pense que ce que je ferais différemment par rapport à eux, c'est de préserver un peu plus le couple, d'avoir plus de temps pour le couple. Mais je pense que c'est aussi une question générationnelle. Puis d'avoir, oui. Mais j'en ai parlé d'ailleurs avec eux, et eux aussi, maintenant, ils me disent, ouais... Ça paraît dingue, ouais, même de faire garder des enfants maintenant pour partir en week-end, c'est quelque chose que les parents ne faisaient pas spécialement, quoi. Exactement. Et justement aussi, tu disais que ta mère avait arrêté de travailler pour vous garder. Toi, tu serais prête à faire cet effort-là si un jour tu construis une famille? Je me suis toujours posé cette question. Je lui ai aussi posé la question si elle s'est jamais... si elle a jamais regretté le choix. Elle m'a toujours dit non. Moi, je sais pas si je pourrais. Je pense que l'indépendance de la femme est très importante. Une indépendance économique aussi est très importante. Ouais. Parce que je pense que ça, c'est aussi la base du féminisme en général. Ouais. Donc, je sais pas si je pourrais en vrai. Après, quand t'es pas dans la situation... Ouais, tu peux pas savoir à l'avance. Au jour d'aujourd'hui, ma réponse serait non, je pense. D'accord. Je pense que ce serait non. Et est-ce que t'es du genre à avoir des histoires de rencontres qui font rire tes potes? Oui. Des plans un peu... Tu veux nous raconter, sans citer de nom, un plan un peu foireux récemment? Ouf. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui t'arrive souvent? Ben, ceux qui te disent un truc, mais ils font l'opposé. Ou ils te cachent des détails assez importants, comme ils sont mariés. Ah oui, ça, c'est des gros classiques, en vrai. Ah purée, tu t'en es rendu compte assez tôt dans le processus de rencontre ou... Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Oui, donc, ouais, mais... ouais, je suis un peu de laughing stock. Okay. Mais ouais. Ça fait bien rire. Et tu te retournes sur quel type d'homme en général? C'est quoi le genre de mec qui te procure un effet waouh? Ben, en fait, il doit faire rire. Ok. L'humour. Je pense que sans humour dans la vie, tu vas nulle part. Un drôle, quoi. Ouais.
Parce que si déjà tu t'ennuies le premier date, il y a un problème. Ouais. Donc, je pense que le drôle, c'est le numéro 1. Et est-ce que physiquement, il y a un petit trait, une manière de s'habiller qui te fait craquer? Là, je vais être très cliché, donc du coup, vas-y. Ouais, les mecs habillés très, très classe, qui pourrait être le cliché italien, genre très méditerranéen. Toi, t'aimes, genre plus un peu costume, les banquiers, quoi. Oui, ouais. Tout à fait. Ok, très bien. On voit bien le style, mais c'est important de le dire aussi. Même si on le dit pas ici, quand même, c'est la première chose que tu vois quand tu rencontres quelqu'un. Il faut avoir un petit coup de cœur physique. J'ai aussi eu le cas où coup de cœur physique. Après, on a parlé 5 minutes et c'était vraiment pas le cas. Ouais. Et d'autre côté, où pas de coup de cœur physique, on a parlé, mais oui, ça ne fait pas tout. Ouais, exactement. Donc, je veux pas trop m'arrêter à ça. À ça. Ok. Tu verras, ça se trouve, il y a des mecs qui vont t'écrire et au premier date, ils viendront hyper sapés et tu verras en rentrant vraiment en contact avec eux. Super costume. C'est pas leur tenue d'habitude, quoi. Bon, est-ce que tu es prête pour que je débite mes questions rapides? Ouais, vas-y. Si tu devais vivre dans un seul et même pays jusqu'à la fin de ta vie, ça serait lequel? L'Italie. Ton dernier rêve érotique, il date de quand? Une semaine. Une star que tu trouves très beau? Matteo Berrettini. Le dernier livre que tu as lu? C'était Rome. Ah non, c'était Loin de Michalik. Le voyage que tu aimerais refaire? La Méditerranée. Tu accordes tes sous-vêtements en général? Non. À combien d'ex tu as dit ti amo? 1. À combien d'ex tu as dit je t'aime? Ah, dans la langue. Okay. Ici, on est subtil. 0. Ok. Tu te considères comme jalouse? Saine. Jalousie saine. Ça t'arrive souvent de pleurer? Oui. Pour dépanner un de tes amis, tu préfères garder son chien ou son enfant? Son enfant. Est-ce qu'on dit parfois de toi que tu es têtu? Oui. À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Dans celle que je suis. Le cliché qui est vrai sur les Français? Oula, ça c'est méchant ça par contre. T'as déjà blessé tous les traiteurs italiens, donc on va continuer. Je pense que le niveau de qui se plaignent souvent. Ouais, des râleurs. Très vrai. D'accord. Tu te mets facilement en colère? Je suis très passionnée, donc peut-être oui. J'adore comment tu rebondis. Tu es jalouse? Non, mais de manière saine. Tu te mets en colère? Non, c'est de la passion. T'as vu? Très bien. Et dernière question. On a vu qu'il y avait plus de 600 000 personnalités qui ont une page Wikipédia. Est-ce que si toi, tu devais être connue et que tu pourrais en avoir une, t'aimerais que ce soit pourquoi? Pour quelque chose qui a fait du bien. Genre quelque chose d'humanitaire. Militante? Ouais. Ok. Ça fait partie de... Toi, t'as des engagements un petit peu? Alors, j'étais volontaire du SAMU pendant 4 ans. Donc, je faisais des tours de nuit. D'accord. Donc, ce qui a apporté aussi des angoisses, quand on parlait d'angoisse avant. Ah oui. Donc, être en première ligne et sauver des vies, c'est pas forcément très facile. Oui, là, c'est plus justifié. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant la période de l'université. Et après, j'ai dû m'arrêter un peu parce que ça avait porté pas mal d'angoisse. Mais là, j'étais en train de chercher quelque chose sur Paris à refaire. Donc, d'accord. Surtout plutôt santé et droits de l'enfant. Ok. Donc, tu as quand même à cœur d'avoir un engagement associatif dans ta vie, quoi. Ouais. Très bien, très bien. Ben, merci pour toutes ces confessions. Est-ce que tu veux préciser? On n'a pas parlé de ton âge. Est-ce que tu veux le dire ou non? Est-ce que tu veux dire... Ouais, ça me dérange pas. J'ai 33 ans. D'accord. Et tu aimerais que les gens qui t'écrivent, est-ce que tu veux préciser le profil de ceux qui pourront t'écrire? Non. En vrai, je pense que ce qui est vraiment cool de ce podcast, c'est que tu vas vraiment sur la sensation et de ce que la personne dit. Mmh. Donc, je veux pas préclure forcément... c'est pour ça, avant, on parlait de type esthétique, mais en vrai, c'est la préférence, c'est ce que tu regardes, mais c'est pas forcément... vu que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Donc... Voilà, il faut tester d'autres choses, quoi. Exactement. D'accord, très bien, très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces confessions. Merci à toi pour toutes tes questions, pour m'avoir eu ici. Super sympa. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout.
Si le profil de Laura vous intéresse, que son côté ouvert, cosmopolite et militant vous attire, que vivre avec quelqu'un qui fait 4 fois du sport et presque 7 fois des pâtes par semaine vous convient parfaitement, et que construire une famille dans laquelle on parle au moins 3 langues vous donne envie, rendez-vous dans la partie Faire une déclate de la page Instagram On se voit. Vous pourrez envoyer un message directement à Laura. Ensuite, elle choisira ou non de donner suite à votre message. Si vous aimez On se voit et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne louper aucun de nos prochains épisodes. Merci Laura. Merci à vous. À bientôt dans On se voit.